Allez, bonsoir. Moi, je m'appelle Pauline Diatta. Je suis enseignante d'éducation physique et sportive de formation. Je suis entraîneur d'éducation physique et sportive de formation. Je suis enseignante-chercheur en didactique de combat à l'INSEP de Dakar. Je suis l'entraîneur national de l'équipe féminine de lutte olympique du Sénégal. Et là, aujourd'hui, je suis là pour gérer la petite catégorie en lutte traditionnelle féminine. Aujourd'hui, nous sommes à Hambourg. Est-ce que tu peux revenir un peu sur le contexte? Nous sommes à Hambourg dans le cadre du drapeau du chef de l'État. Et depuis l'année passée, vu l'enjeu qui nous attend en 2026 pour les JOJ, ils ont pu intégrer la lutte traditionnelle féminine et masculine, la petite catégorie, au niveau du drapeau du chef de l'État. Et depuis l'année passée, je suis là au niveau de l'organisation pour gérer la petite catégorie et surtout les filles. Très bien. En tant qu'enseignant-chercheur, quelle lecture faites-vous de la lutte féminine? En tant qu'enseignante-chercheur, la lecture que j'ai eu à faire de la lutte féminine sur le niveau pratique, elle est toujours au niveau zéro, je peux dire. Parce que sur 14 régions, il y a presque des Ziguinchor qui pratiquent la lutte féminine. Presque. En dehors de Ziguinchor, on voit quelques-unes qui pratiquent à Dakar, mais pas comme à Ziguinchor. Là, on trouve plus de filles dans la lutte que dans les autres régions. Et comment se passe la gestion de ces filles-là qui pratiquent cette lutte qui est rare au Sénégal? La gestion, elle est un peu difficile. Dans le cadre de la lutte générale, elle est un peu difficile encore plus dans la lutte féminine. Les filles ont leurs problèmes un peu spécifiques. Et ces problèmes se reflètent au niveau de la pratique au niveau national. Et heureusement pour nous, la région de Ziguinchor, dans cette région, il y a une partie là où on pratique la lutte féminine. C'est là où on puise un peu, je peux dire c'est notre réservoir pour la pratique de la lutte. Justement, c'est quelle partie de la région de Ziguinchor qui pratique cette lutte? Dans la région de Ziguinchor, on peut trouver la lutte féminine au niveau du département du Sud. Dans le Moulom, Kassa, au niveau de la lutte pendant la cérémonie du roi, comment on l'appelle en Boubel, oui. Voilà, il y a la lutte féminine. Et partant de là, on y va souvent pour organiser des VSD, pour faire une détection. Très bien. Et ces jeunes filles qui pratiquent ce sport, est-ce qu'il vous arrive d'avoir des rémunérations, de les accompagner dans leurs études, de les préparer? Est-ce qu'il y a ce dispositif? Sur le plan accompagnement, études, moi je suis à Dakar, mais je vais souvent à leurs études. Comment? Je demande souvent leur bulletin pour voir. Et ce que je dis souvent aux filles, celui qui est à l'école et qui ne veut pas étudier pour pratiquer que la lutte qu'il abandonne. Parce que moi j'ai fait le sport et les études. En tant qu'athlète, j'étais en formation à l'INSEP de Dakar. Et voilà, aujourd'hui, je suis enseignante-chercheur en didactique de combat. Donc, il faut, sachez que la lutte et le sport, la lutte et les études peuvent aller ensemble. Sport et études. Sport et études ensemble. Est-ce que vous comptez au moins créer des centres de formation de ces jeunes filles-là où elles peuvent pratiquer le sport et les études? C'est mon plus grand souhait, mais malheureusement, moi, en tant que personne, je n'ai pas les moyens de construire des centres. Et le souhait est que le gouvernement du Sénégal arrive en collaboration avec le ministère de tutelle, le ministère des Sports et la structure déléguée qui est le CNG, qu'ils arrivent à trouver un consensus pour construire des écoles pour le sport et les études. Là, on peut y intégrer les athlètes, pas seulement les lutteurs, mais les athlètes en particulier en général. Et il vous arrive d'organiser des combats nationaux au niveau féminin? Est-ce que comme se faisait des combats est-ce qu'il y a des filles, au moins est-ce que vous organisez des combats, des cachets Non, il fut des temps, il y avait des promoteurs qui ont essayé de faire des combats de filles. Et après, ça n'a pas duré. J'ai amené les filles 2 fois à Dakar, et c'est pendant la cérémonie de Deflek. Et c'est eux qui nous ont invités. Et à Ziguinchor, il fut longtemps, Ndeya Tyson organiser des cérémonies. Elle appelait la lutte le panier de la lutteuse. Là où elle récompensait les lutteurs, tout le monde en général, et puis il y aura une récompense spécifique pour les vainqueurs. Et
Ça fait des années qu'on n'a pas eu ça. Mais si on arrive à avoir des promoteurs qui peuvent nous aider dans ce sens, on est preneurs. Nous ne sommes que des techniciens. Très bien. Et là, vous êtes en bout, c'est aussi le moment de lancer un message. Quel est ce message que vous prétendez lancer aux autorités, aux ministres tutelles comme vous? Le message que je peux lancer à tout le monde est que la lutte, on dit que c'est le sport de chez nous, c'est notre sport national. Et un sport national qui n'est pas développé, ce n'est pas du sport. Nous disons c'est le sport de chez nous. Le sport de chez nous, certes, est développé en lutte avec frappe, mais pas dans les autres styles. Alors que la lutte avec frappe ne s'arrête qu'au Sénégal. Mais la lutte olympique, elle est internationale. Donc, si les autorités peuvent nous aider par rapport à l'encadrement technique, financier et tout, par rapport à cette lutte, on est preneur. On lance un grand appel à tout le monde. Pour que tout le monde puisse y mettre quelque chose, pour que la lutte puisse aller de l'avant. Parce qu'on a des ressources humaines qui sont très bien à lutte olympique. Mais malheureusement, l'accompagnement qu'il faut n'y est pas. Très bien. Le drapeau chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, pour une première édition. Vous pensez le drapeau ira où? Le drapeau De cette année ira où? Ziguinchor, Tamba, votre pronostic par rapport? La meilleure équipe gagnera. La meilleure équipe gagnera. D'accord. Voilà, c'est le Sénégal qui va gagner. Oui. Et la meilleure équipe va gagner dans la loyauté, espérons. Très bien. Rappelez-moi votre nom. Evelyne Diatta. Evelyne Diatta. Madame Gaye. Madame Gueye, je connais, vous remercie. Merci beaucoup. Voilà, très bien.